Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur la chaîne de Vite l'Invisible. Aujourd'hui avec Steak et Fontima Imola. Alors dès les débuts des essais libres, on a eu une amélioration et cette amélioration a changé drastiquement ma conduite comparée à la voiture du Grand Prix précédent, qui est vraiment différente de Miami. Parce que là, on peut le voir dès le premier freinage, que la voiture freine beaucoup plus. Je sais pas si ça va se ressentir à l'écran, mais moi je le ressentais beaucoup au moment de piloter. La voiture freine beaucoup plus, c'est une amélioration qu'on a durement eue, mais elle marche énormément. Je gagne énormément de temps sur le niveau des freinages. J'ai juste à faire une bonne sortie et je gagne énormément de temps. Vous verrez d'ailleurs en qualif, hein, parce que pour une fois on fait un bon résultat en qualif pour cette voiture. Donc je vous parlerai plus tard de ce tour, on finit ce tour là. Le virage Leclerc comme j'appelle parce que Leclerc a spin en 2022 ici en attaquant trop Pérez, en cassant son élan. Les deux derniers virages où ici moi je fais beaucoup de dépassements. Ici je vais un peu dans le gravier et ici la sortie primordiale pour la ligne droite avec DRS qui est la seule zone de DRS de tout le Grand Prix. Voilà, on a réussi tous nos programmes. On part en soft pour le premier run de Q1. C'est que ce premier run, je me suis un peu loupé. Il n'était pas si rapide comparé au tour que je fais juste après. Donc voilà, ces enchaînements ici juste après où Senna a crash en 1994. Un petit enchaînement aussi que j'aime bien prendre très rapidement et faire quelques dépassements au virage en passant 6ème. Ici un long gauche qui peine un peu sur les pneus. euh, Double droite où il faut pas sortir trop loin, sinon on prend un avertissement et on va dans les graviers. Et autour de ces deux gros vibreurs, hein, il faut pas trop les prendre, sinon on spin. Il faut bien. Moi, j'essaye de prendre plus sur le premier, comme ça je soigne la sortie. Il y a une meilleure sortie et je sors pas de la piste. Parce que là aussi, on peut prendre énormément d'avertissements. Et à la fin du tour, on est devant Gasly et une Williams. Je pense cette Albon, hein, parce que ça était beaucoup trop loin. Donc voilà, à la fin de la qualif, on voit qu'il fait un peu sombre, un peu plus sombre qu'avant. On est un pneu neuf, donc forcément, sinon on n'améliorerait pas en pneu usé. Pour l'instant, on voit que j'ai perdu beaucoup de temps sur la courbe, que j'ai gagné environ 2 dixièmes. Je perds un peu à la sortie, mais c'est pas la fin du tour. Il reste plus que nous à passer sur la ligne parce que je sors tard comparé aux IA. Les IA ont tous fini leur tour, on est P18 à P19 maintenant. Ils viennent de terminer leur tour. Attention, on passe sur la ligne avec un peu plus de dixièmes d'amélioration dans le dernier virage. Et attention, et c'est une P14. Donc, pour la première fois de cette carrière, on passe en Q2. C'est incroyable. Enfin, la voiture, grâce à l'amélioration qu'on a eue, a le potentiel, excusez-moi, d'aller en Q2, voire vous le verrez dans cette Q2, voire en Q3, mais malheureusement j'ai fait une erreur. Comme d'habitude, on enchaîne. Hein. Fait une erreur, vous verrez à la fin de la Q2, mais en rentrant au stand, j'ai passé trop vite le temps. Et du coup, je n'ai pas eu de dernier tour. J'aurais pu améliorer, hein, vous le verrez. J'aurais pu améliorer et passer en Q3. Mais malheureusement, il n'y avait plus assez de temps pour faire un tour. Et attention, la petite erreur. Ce tour de qualif, on prend un petit flashback. Hein. C'est de passer le plus vite possible, de pousser dans les retranchements. Et oui, hein, la courbe est un petit peu difficile à passer parce qu'on est en pneu usé. Donc ça glisse beaucoup aussi sur la réaccélération de la voiture. Excusez-moi. Donc on arrive sur les deux derniers virages de ce tour. On part un peu large dans le gravier. Il faut pas essayer de trop partir large. On passe, c'est une P6, hein, bien évidemment, on est en pneu usé. Là, on essaye notre dernier train de pneus soft 9. Et vous voyez, 1 minute 40, ce n'est pas suffisant pour refaire une tentative. Du coup, on n'améliorera pas. Et voilà, on fait une P11. Hein. On a 2 dixièmes de passer en Q3, comme je vous ai dit. On était vraiment pas loin de passer en Q3 pour la première fois cette saison. Mais malheureusement, on a fait une erreur. Et ça arrive les erreurs. Donc voilà, un peu dépité. On aurait pu avoir quelques positions au départ, histoire de partir dans le top 10. Sachez que le top 10 c'est les seuls qui marquent des points.
à la course. Donc voilà, on baisse un peu l'essence et on va partir sur la stratégie hard medium. Donc voilà le start. On va voir est-ce que c'est un bon start ou pas en pneu hard comparé au medium. Comparé à Russell, on patine énormément. Oui, on se fait attaquer par Yuki Tsunoda. Attention. On dive au premier virage sur la Aston Martin. Dit que ça passe pas, on n'a pas de grippe à l'extérieur. Est-ce que ça va passer sur Tsunoda? Oui, ça passe. Au seul qui passe aussi sur Noda. Seul Hamilton juste devant nous. Mais sachez que j'ai fait une partie avant. En quoi vous le verrez d'ailleurs sur la chaîne de Lade, où elle a fait une remontada incroyable à Imola. Enfin, incroyable, c'était à la fin juste parce que j'avais speed, hein, bien évidemment. Et où les hards avec une as étaient très très efficaces. Et vous le verrez là, mon premier relais en hard était beaucoup plus rapide que mon relais en médium. Même si là pour l'instant j'ai le meilleur tour, hein. Vous voyez que j'avais l'habitude de conduire, je me suis un peu entraîné juste avant. Donc voilà, on est derrière Alonso dans ce 7ème tour. Est-ce qu'on va le dive? On dive. Attention, toucher David Norris. Alonso qui nous accroche arrière et malheureusement on perd des positions, hein. On était P5 dans cette course. Et oui, hein, ça patine, les hards un peu usés. On est dans le gravier aussi, le gravier d'ailleurs. Faut aller, si on va dedans, on perd énormément de traction sur l'arrière. Donc on se retrouve 10ème. Donc le meilleur tour juste derrière Ricardo, hein, on a des meilleures gommes. 12ème tour, on a réussi à remonter sur le podium après tous les pilotes qui ont box en face de nous. Voilà, on va suivre notre stratégie, on va box, hein, comme Piastri, Norris, excusez-moi, devant. On box, on met des médiums, on sera plus efficace sur les gommes du coup comparé aux hard maintenant. Il va falloir essayer de créer la différence et le gap. On voit Verstappen qui fait le meilleur tour. Au 13ème tour, ça se voit qu'il a box 2 tours avant du coup. Attention, un bon arrêt, 2 secondes 3. Bien sûr, la pit lane à Imola est très longue. On est à 80 km/h, hein, sur une grosse centaine de mètres, hein. Et on ressort P10 juste derrière Russell et Alonso qui ont fait un undercut en hard, hein. Bien sûr, on va les rattraper, on a des gommes plus fraîches qu'eux et plus tendres. Si on a un moteur un peu usé, ça va le faire quand même, hein. Surtout avec l'efficacité de cette voiture. Attention, on passe un peu le clair sur le vibreur. Et on se retrouve au P5 au 16ème tour. On peut essayer d'aller chercher Perez en face qui est en hard. Mais les McLaren, attention, petit flashback, une petite erreur à l'extérieur. Mais elle est un peu trop sur le vibreur. Donc voilà, on arrive sur Perez au medium parce qu'on est plus rapide. Là, j'ai surpush les gommes, c'est pour ça que je suis allé au large. Vu que j'ai un peu usé, hein, l'avant droit et l'arrière gauche. Secteur 1 en violet. Bien sûr, les McLaren sera très dur à rattraper, comme pour Verstappen, donc le podium sera un peu dur, hein. Ils ont une voiture plus efficace que nous, et des mêmes gommes que nous, voire un peu moins usées, vu que moi j'ai tendance à beaucoup détruire les gommes dans mon pilotage. Même quand je n'attaque pas sur les gommes, hein, je, je les casse quand même. On prend max sur le vibreur pour essayer d'avoir le DRS face à Perez. Secteur 2, on améliore notre secteur 2, on s'est fait voler le meilleur tour par Verstappen juste avant. Voilà, l'avant-dernier virage sur Perez, normalement on devrait avoir le DRS, et oui on l'a. On a mis un petit gap avec Leclerc, hein, depuis quelques tours. La DRS, on vide un peu la batterie sur de rattraper Perez, une meilleure tour. Je pense qu'on ne fera pas mieux niveau meilleur tour, on n'améliorera pas notre propre tour, même si on a le DRS. Ça reste à voir. Attention, Perez qui nous ralentit, hein. Perez nous ralentit comme dans la vraie vie, pourtant il est P4 et pas encore une fois dans la vraie vie. Et du coup on se retrouve dans ce 17ème tour avec le meilleur tour, 5ème, avec un petit gap de 2 secondes, hein, sur Charles Leclerc, ce qui peut nous aider énormément, hein, pour ne pas trop perdre de temps s'il nous attaque. On est dans le DRS de Perez, il va falloir prendre notre temps sans trop casser notre voiture, hein. Bon, on a le rythme pour l'avoir, mais c'est une meilleure voiture que nous, hein, et je crois, et oui, on se loupe, attention, après d'avoir tourné chanceux. Mais oui, du coup, pour le prochain Grand Prix, je crois que j'ai augmenté la difficulté énormément. Moi, je suis passé de 106, qui est la difficulté que vous voyez à l'écran. Et là, normalement, à Monaco, je vais passer à 108, même si ça me paraît un peu extrême, hein, vu que à Monaco, c'est plus les qualifs qui aident. Bon, au pire,
on changera de voiture à la fin de saison histoire de remonter sur eux. Hein, mais grâce à un site, j'ai fait mes approximations et à ce qui paraît, je devrais avoir 108 de IA en difficulté. Donc voilà, au 21e tour, on a dépassé Perez, on se fait un petit gap avec les McLaren. Perez a un peu moins d'une seconde, hein, qui a quand même le DRS qui nous rattrape dans ce dernier tour. On va tout donner histoire de ne pas le laisser le dépasser. Si on a des gommes énormément usées à droite, en 30 et 29%. Normalement, il devrait pas nous bloquer à part si, dépasser, excusez-moi, à part si on fait une grosse erreur qui pourrait nous faire perdre énormément de dixièmes. Donc voilà, comparé à McLaren, on est vraiment lent. Et Verstappen remporte ce Grand Prix d'Imola. Et nous, on met un pile un gap d'une seconde à Perez. On passe sur la ligne. Attention, P4. Et vous voyez, hein, je suis vraiment un mongol absolu. Heureusement que je suis passé sur la ligne à temps, hein, mais casser la voiture, je suis arrêté sur la piste. Normalement, on fait une P4. On est quand même pilote du jour après ce qu'on vient de faire. Hein, on est vachement bête. Hein. Donc, meilleur tour et une P4 amenée pour Sauber. Hein. Incroyable rythme. On voit hein, que Alonso, Charles Leclerc, Carlos Sainz ont perdu énormément de place. Stroll aussi, bon, lui ça m'étonne pas. Voilà, de copier 16ème, il abandonne Hamilton. On gagne des points au championnat. On gagne des points de renommée. Et on arrive à atteindre une note générale de 69, presque 70. On s'améliore de plus en plus au fil des Grands Prix. Donc voilà, on arrive hein, sur notre plateau. On essaye de voir si on aura des améliorations. Normalement, on devrait en avoir qu'une sur deux. Voilà. Donc c'était un très bon épisode. Prenez soin de vous, des gens que vous aimez. Ciao.